il y a une odeur. Elle a enlevé ses chaussures et elle me regarde à ma gauche là. C'est terrifiant. Je relance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content d'être avec vous aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Comme vous le savez, je suis comédien de voix, directeur artistique, chanteur et j'ai plein d'autres talents que j'aimerais vous partager sur cette chaîne YouTube. Je sais que la première question c'est par quoi j'ai commencé. Alors j'ai commencé dans la comédie musicale du Roi Lion dans le rôle du petit Simba. Vous savez la chanson... C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. J'ai appris à chanter, à danser et à faire du théâtre. Et donc je voulais continuer dans la comédie musicale. Sauf qu'un jour j'ai reçu un appel. Ouais. Allô Enzo, il y a un casting à faire pour prêter ta voix. Est-ce que tu es partant? Ouais, pourquoi pas, j'étais jeune et insouciant. Let's go. Mickey, ambiance pour faire les enfants pour un Disney. Ça se passe super bien. Je kiffe, j'adore ça et je me dis en fait j'ai trop envie de recommencer. Sauf que j'étais passionné à l'époque et toujours et maintenant j'avais cette obsession de vouloir faire que du chant. Papa s'il te plaît, maman s'il te plaît, je veux faire du chant, je veux faire du chant. Ah ok, qu'est-ce qui se passe les amis? Première émission de télé. L'amour incultant. Oui, l'école des stars. Ça s'est super bien passé, je vais jusqu'en finale. Malheureusement, je ne gagne pas l'émission, mais c'est une superbe expérience. Et j'ai pu rencontrer de merveilleuses personnes, comme Flavien, petit clin d'œil à toi, qui est ensuite devenu mon prof de piano. Ouais, j'ai oublié que je faisais du piano aussi. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans mes photos. Je continue ma vie de collégien tranquillement. Avec mes potes, ça se passe super bien. Et je reçois un nouvel appel. Alors là, cet appel, c'est ce qui a changé vraiment ma carrière au niveau de la voix. Alors là, vous allez dire, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, en fait, on m'a proposé de faire le rôle de Henry dans la série de Once Upon a Time. Alors là, c'était pas du tout des ambiances, c'était vraiment le rôle principal de la série. J'avais fait qu'un seul doublage, je ne connaissais pas bien comment il fallait faire, j'étais pas assez expérimenté. Et donc, l'ADA, qui a été superbe avec moi, m'a dit, bah écoute Enzo, si t'es partant, je vais te former pendant ces longues années à faire du doublage. Moi, j'étais fan et je me suis dit, allez, let's go, c'est parti! Et voilà, c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce métier. J'ai enchaîné les projets, Pierre Lapin, Iron Man. Et c'est vrai que à l'époque, quand j'étais jeune, plus jeune que maintenant, je réalisais pas la chance que c'était de pouvoir prêter ma voix sur tous ces beaux projets. Mais il fallait que je reprenne aussi ma vie normale à l'école. Et donc je faisais donc l'école et mes doublages en même temps. Que de bons souvenirs. T'as aimé ça ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Donc, voilà, hein, la vie suit son cours et je reçois un nouvel appel. Cet appel me dit, Enzo, tu as une semaine pour te préparer pour l'émission de chant à la recherche du nouveau Michael Jackson. Je suis trop content. Du chant. Moi, je veux faire que du chant, j'adore le chant. Je dis à mon père, papa, s'il te plaît, laisse-moi faire l'émission. Il dit, vas-y, let's go. Mais en fait, un petit secret. Vous allez adorer ça. En fait, je connaissais pas bien Michael Jackson. Je connaissais presque rien sur Michael Jackson. J'avais une semaine pour tout apprendre de lui. Trop fort, l'ami, trop fort. Je vais jusqu'en finale. Let me feel you when we join the laughter. Togetherness, that is all I'm after. Et je remporte l'émission à la recherche du nouveau Michael Jackson. Alors, ça m'a apporté beaucoup de choses. De l'expérience scénique, j'ai pu faire une tournée avec Jermaine Jackson, donc le frère de Michael Jackson, sur les titres de Michael Jackson. C'était une superbe expérience, un super bon souvenir. Merci à toute l'équipe et merci à toutes les personnes magnifiques. Mon père, il me dit, Enzo, tu fais attention parce qu'il y a l'école et je veux que tout se passe bien à l'école. Je dis, papa, écoute, pas de soucis. Je vais ralentir un petit peu. Je vais faire mes études et je reprendrai un petit peu après. Un nouvel appel. Mon père reçoit un appel de la FIFA. Il est là, il me dit Enzo, écoute, je sais que tu as décidé de reprendre les cours normalement, de ralentir un peu sur ta carrière artistique, mais là, je crois que c'est un super beau projet. Moi, je suis ouvert, vas-y, let's go! On fonce! Il me dit, c'est la FIFA. Dans un mois, on doit aller à Genève pour représenter la France pour l'Euro 2016. Je me dis, quoi? What the fuck? C'est pas possible, attends. Moi? Ouais, j'ai dû apprendre un texte et parler devant tous les présidents et les joueurs, devant Zidane, etc. pour dire pourquoi on devrait faire l'Euro 2016 en France. Les amis, on a gagné.
l'Euro 2016 en France. Mon père était tout content aussi. Et là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que il fallait pas trop qu'il force, tu vois. Il m'a dit, vas-y, Enzo, fais ce que tu veux. Ça marche bien, c'est cool, fonce, mais fais quand même attention à l'école. Et je lui dis, bah papa, écoute, là, j'arrive pas trop avec l'école parce que mon côté artistique me demande beaucoup trop de temps. Est-ce que je peux rentrer dans une école à horaire aménagé? Et je commençais l'école à 8h30 et je terminais vers 12h30, 13h. Et l'après-midi, je pouvais faire tout ce que je voulais. Il est trop fort, mon père, là-dessus. Elle a dit, écoute Enzo, il y a 3 écoles à peu près sur Paris, on va postuler, on va voir si ça fonctionne, bah let's go, on y va. Il y a peu de place, il y a beaucoup de personnes vraiment qui demandent à être pris dans ces écoles-là. Vous savez ce qu'il a fait mon père? J'avais le choix entre 3 écoles. Il y en avait une, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ça avait l'air cool. Il m'a dit non, Enzo, dans cette école-là, je sens que tu vas faire n'importe quoi. 2e école, une petite maison, 10 élèves par classe. Le directeur, premier rendez-vous, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, écoute, tu vas avoir ton bac ici. Sinon, tu sais quoi? C'est la porte. Je suis même pas inscrit dans ton école, calme-toi. Calme-toi. Et bah, c'est là-bas que mon père m'a inscrit. Mais, en fait, j'ai super kiffé. Je continue ma petite vie tranquillement au lycée, ce qui me permet de m'investir beaucoup plus dans mes projets artistiques. Mais j'avais un truc à chaque fois qui me gênait. Quand j'allais bouffer chez mes potes, ils me disaient, mais Enzo, tu prêtes ta voix dans quel film ou dans quelle série? Alors, voilà pour répondre à tout le monde. Voici les projets dans lesquels j'ai prêté ma voix. Voilà à peu près tous les projets où j'ai prêté ma voix. Bon, il y en a plein d'autres que je ne peux pas citer, car il y en a des centaines et des centaines. Et il faut comprendre que des projets, en fait, tu peux en faire 3 à 4 par jour. Donc tu vas pas forcément retenir tous les personnages, toutes les séries dans lesquelles tu as doublé. Donc je vous dis à peu près les personnages les plus importants de ma carrière où j'ai pu prêter ma voix. Alors oui, pour ceux qui me demandent, Enzo, t'as pas parlé des animés. Alors, il faut savoir que les animés, c'est ma passion depuis tout petit. J'adore les animés, on en parlera dans d'autres vidéos. On parlera aussi de ma carrière dans les animés. On va parler d'un peu de tout. Mais il va falloir être patient et attendre la prochaine vidéo qui va être assez intéressante. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche, le pouce bleu et de s'abonner. À la semaine prochaine. Générique de fin.